Il est 7h42 sur RMC. Bon réveil. Rapprocher le salaire brut du net. Comment et à quel prix? C'est concret. Chacun peut regarder ce matin sa fiche de paye et mesurer l'écart entre le salaire et ce que l'on reçoit à la banque. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes député des Républicains, rapporteur général du budget. Rapprocher le brut du net. Je reprends l'expression. On la retrouve chez Jordan Bardella dimanche, chez Gabriel Attal avant lui, chez Bruno Retailleau aussi. Le constat, quel est-il, Philippe Juvin? Le travail ne paye plus. Le constat, c'est ça, c'est que ça vaut pas le coup dans un certain nombre de fois de travailler, parce que entre ce que vous verse, ce que paye l'employeur et ce que vous recevez, il y a une grande différence. Donc moi, ma proposition est très simple. Je veux que le brut qui est sur votre fiche de paye, le brut, eh bien en fait, il aille dans votre poche, à part la CSG et le CRDS. Alors, vous allez baisser les cotisations salariales, mais en fait les supprimer si vous dites... Je supprime toutes les cotisations santé, salariales, retraite, chômage. Sauf CSG, CRDS. On ne touche pas aux cotisations patronales, et ce qui permettra d'augmenter significativement la fiche de paye. Il y a une deuxième raison. Vous dites que ça va rendre 106 milliards d'euros aux Français. Oui, combien sur ma fiche de paye en pourcentage? Probablement une bonne dizaine de pourcents, ça dépend de votre fiche de paye. D'accord. Alors beaucoup de gens disent oui, il faut le faire, mais souvent les gens ne disent pas comment il faut. Donc moi j'ai calculé les choses, j'ai modélisé le système en tant que rapporteur général du budget, et ma proposition est la suivante, c'est-à-dire que vous touchez dans votre poche tous les mois votre brut, vous en faites ce que vous voulez, il est à vous. Et ça va créer de l'activité économique, ça va créer de la TVA, ça va créer de l'impôt sur le revenu, etc. Tout ça, c'est calculé. Je vous passe les détails, pour savoir combien on arrive. Ça crée des emplois. Il y a des modèles économiques, en particulier développés par le Trésor, qui montrent qu'on va probablement arriver en 5 ans à 450 000 emplois, ce qui est considérable. Et derrière, il y a un solde qu'il faut compenser par une augmentation de la TVA. Vous dites même que 450 000 emplois, c'est la fourchette basse. J'ai lu les détails. Seulement, les Français, ils sont un peu têtus parfois. Et quand on leur donne de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? En ce moment, ils épargnent 6 600 milliards d'euros d'épargne. En ce moment, en particulier, quand c'est pas cramé par le gazole, c'est mis de côté. Alors c'est vrai. Le modèle que j'ai mis en place imagine qu'il y a une part de thésaurisation, c'est-à-dire de mise sur le côté. Ce qui en soi n'est pas un vrai problème, parce que vous savez, l'argent, à moins de le mettre sous votre sommier et de le planquer sous votre sommier, l'argent, en réalité, il est toujours productif. Il n'y a pas de thésaurisation non productive. Le système est ouvert. Ce qui est très important, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français à travers ce brut égal net. Et puis il y a un deuxième point qu'on n'évoque jamais, c'est lisez votre fiche de paye. Enfin, c'est incompréhensible, une fiche de paye. Il y a des lignes partout, on n'y comprend rien. Oui, sauf que, alors on n'y comprend rien, mais ce qu'on peut comprendre en revanche, c'est que le salaire brut, c'est du salaire différé, dit la CGT par exemple. C'est du salaire qu'on va toucher derrière, parce que là vous êtes aussi en train d'affaiblir la caisse d'assurance chômage, non? Non, justement, le calcul que j'ai fait et les mesures que je mets en œuvre compensent ces 106 milliards. Parce que vous avez raison, il faut bien que les gens comprennent. Les 106 milliards que je redonne dans la poche des gens, en fait, aujourd'hui, où vont-ils? Ils ne se perdent pas, ils vont à la sécurité sociale. Et donc, tout le sujet, c'est comment on fait pour redonner à la sécurité sociale ces 106 milliards. Et le calcul que je fais, c'est encore une fois un peu compliqué, permet de redonner ces 106 milliards par l'activité économique que ça crée de l'activité économique. De la richesse. Avec de l'argent, vous allez payer des choses, vous allez payer de la TVA, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Et j'ajoute 3 points de TVA supplémentaires, mais qui ont pour effet de couvrir tout le monde, pas simplement les gens qui travaillent. C'est le principe de la TVA, ça concerne tout le monde, pas uniquement ceux qui travaillent, sauf que ça concerne tout le monde de la même manière. Vous savez ce qu'on dit de la TVA, en fait. C'est l'impôt pas le plus égalitaire. En fait, on va faire payer plus les plus pauvres. Non. Enfin, la TVA a l'avantage de mutualiser cette disposition. Moi, je redonne de l'argent à ceux qui travaillent. Je veux que le travail paye. Je veux qu'il y ait plus d'intérêt à se lever le matin pour aller travailler que d'attendre éventuellement que le temps passe. Mais 3 points de TVA pour 24 milliards d'euros, hausse d'un point de CSG pour 16 milliards aussi dans vos calculs. Vous allez être la droite qui augmente les impôts? Non, justement, je redonne de l'argent aux gens. En fait, ce que je veux, moi, c'est que les gens puissent disposer librement de l'argent qu'ils gagnent. Aujourd'hui, quand votre employeur vous verse 100 euros, il y en a guère qu'un peu plus de 50 qui arrivent vraiment dans votre poche. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas travailler. C'est pour ça qu'en France, on ne travaille pas. Vous savez, on dit souvent « Ah, les Français travaillent moins qu'ailleurs ». C'est vrai, on travaille moins qu'ailleurs et ils sont paresseux. Mais pas du tout. Ils ne travaillent pas parce qu'ils sont paresseux. Ils ne travaillent pas, les Français, parce qu'ils sont intelligents. Ils ont compris que ça ne valait pas le coup de travailler. Et donc, ce que je propose, moi, c'est que je leur donne... Ça ne vaut pas le coup de travailler, Philippe Juvin? En France, aujourd'hui, objectivement, dans un certain nombre de... On vit mieux cas, sans travail qu'avec un travail aujourd'hui? Non, mais le delta entre travailler et ne pas travailler dans un certain nombre de cas
du fait des coûts de transport, des effets sur votre vie personnelle, des faits que vous perdez un certain nombre d'avantages quand vous vous remettez au travail. Parfois, le travail ne paye pas, c'est bien le sujet. Ouais. Alors vous dites qu'il faudra faire du budget 2027 une heure de vérité. Je rappelle que vous êtes rapporteur du budget. Mais quelle vérité? A priori, à droite, rapprocher le brut du net, je le disais, on l'entend chez Bardella, chez Attal, chez Bruno Retailleau. Vous avez tous le même programme en fait. Oui, sauf que, encore une fois, Madame Thatcher disait ne me dites pas ce qu'il faut faire, dites-moi comment le faire. Et moi, je dis comment le faire. Et toutes les gens tout à fait estimables qui en ont parlé, je leur propose, moi, une méthode. Et je leur dis, oui, c'est possible, mais il faut avoir le courage de, par exemple, augmenter la TVA de 3%. Moi, je l'assume, si vous voulez. Vous assumez augmenter la TVA de 3%, c'est comme parce ça que vous je redonne financez cette idée 106 de 106 milliards. de pouvoir d'achat aux Français. Alors j'ai parlé du budget 2027, mais le budget 2026, là, il n'est pas déjà périmé avec la guerre en Iran, les perspectives assombries, l'objectif de croissance et de tenue des déficits presque oubliés. Il va falloir faire 6 milliards d'économies. En fait, j'aurais pas dû parler du budget 2027. On va déjà revoter, là, on va déjà retravailler 26. Alors, on va pas revoter, j'espère pas. On va pas se remettre un débat budgétaire alors qu'il n'y a pas de majorité. Mais il est clair que le budget 2026, actuellement, ne sera bouclable que si on prend des mesures de correction, et particulièrement sur les mesures de correction, des mesures d'annulation de crédit, c'est-à-dire des dépenses qu'on avait décidées qu'il va falloir annuler. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que l'augmentation des taux d'intérêt fait que la France va payer 4 milliards de plus d'intérêt de la dette. Donc ce sont des dépenses qui n'étaient pas prévues. Philippe Juvin, député LR, rapporteur du budget, mais aussi médecin. Hier, Emmanuel Macron déplorait le casse-tête administratif pour titulariser des médecins étrangers, ce qu'on appelle les PADU, alors qu'on manque de médecins. Et le président de tacler les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Bruno Retailleau l'a pris pour lui, sans doute à juste titre. À droite, Philippe Juvin, vous êtes des maboules. Votre parti est dirigé par un maboule. Alors d'abord, moi, je suis médecin hospitalier, vous l'avez dit. Je ne connais pas un seul hôpital en France qui puisse fonctionner sans les médecins étrangers. Donc on a évidemment besoin des médecins étrangers. Et il y a des médecins étrangers de grande qualité. Je pense en particulier aux médecins qui sont formés en Tunisie ou au Liban, qui sont très, très bons médecins. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est très compliqué effectivement de venir les faire travailler. Il y a des procédures qui sont difficiles, mais ces procédures, elles sont créées par la France. C'est la France elle-même qui crée les procédures qui rendent les choses difficiles. Quant à l'Algérie, c'est un grand pays, on a une grande histoire commune, avec un grand peuple, et il n'y a aucune raison qu'on se fâche avec l'Algérie. On a le droit de se fâcher avec ses dirigeants et n'être pas d'accord sur la politique qu'ils mènent, mais pas avec l'Algérie, bien entendu. Il ne faut pas se fâcher avec l'Algérie, pas avec les Algériens. Mais non, mais pas la méthode Retailleau, si je vous suis bien. Non, pas du tout. Retailleau a dit les choses tout à fait différemment et clairement. Il a dit ceux qui sont en Algérie à la tête du pays ont des attitudes qui sont très hostiles à la France. Et il est normal que nous, les Français, nous défendions nos intérêts. Merci Philippe Juvin, député Les Républicains, rapporteur général du budget. On aura l'occasion de se reparler. Il va falloir trouver 6 milliards pour boucler 2026. Vous allez avoir du boulot. Merci beaucoup. Merci. Il est 7h50 sur RMC.